La confiance. La confiance en soi. Entre mensonge et vérité. Je pourrais même dire, ô mon moi, que dis-tu de la confiance? Ici, Abish Adjiboye pour aborder avec vous ce thème intitulé la confiance en soi. De toute façon, on n'arrêtera jamais de parler de la confiance sous différentes formes. Il nous intéresse aujourd'hui de vous apporter un élargissement de la conscience. Nous avons écrit il y a bien plus de 5 ans de cela, nous avons écrit un livret. Dans ce livret, il figure ceci. Le corps physique, un ami inconnu. Pourquoi et d'où vient-il que le corps physique est un ami inconnu? Voyons voir la chose de façon simple. Quand nous prenons la confiance, dans le mot confiance, nous avons C-O-N, con, et nous avons fiance. En tant que tel, la confiance, c'est donc se fier consciemment. C'est donc se fier en conscience. Nous nous retrouvons face à quelque chose, notre conscience. Ce qui soulève un premier acte. Celui qui ne se connaît pas ne peut parler de confiance. Je me répète. Quand vous prenez le mot confiance, nous avons fiance et con. La confiance signifie donc ou représente une action de se fier consciemment. Ça veut dire que la confiance est un acte de conscience. Ce qui soulève une autre question ou un premier acte. Celui qui ne se connaît pas ne peut parler de la confiance. Parce que la connaissance est donc une naissance en conscience. Vous voyez, c'est donc une reconnaissance. Mais quand on parle de la conscience elle-même, que faut-il simplement saisir au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la conscience? Il s'agit là, basiquement, de notre être. Et de sa capacité à reconnaître ses constituants. Vous voyez, quand on parle de la conscience, il ne s'agit pas encore d'autrui. Parce que autrui, c'est une relation qui naît au sein de la conscience elle-même. Donc, quand on parle de la conscience, il s'agit d'abord de notre être et sa capacité à relationner avec lui-même et les constituants le composant. Mais quand on parle de notre être, qu'est-ce qui
composent notre être en tant que constituant ou composante. Nous avons l'esprit dont le centre opérationnel est le mental. Nous avons également notre corps astral, notre corps, si vous voulez, des émotions. Nous avons alors notre corps physique, ayant également un centre opérationnel, énergétique vital. Voilà des composants et des constituants de notre être, de nous en tant qu'être. Vous remarquerez que jusque-là, vous parlant de la confiance, je n'ai pas encore désigné autrui dans cette représentation ou dans cette approche de profondeur de la conscience. Je ne parle là que de l'être et de ses représentations, de ses composantes. Vu sous cet angle, nous parlerons de la confiance en soi. Le soi qui n'est rien d'autre que notre être. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien. L'être, en tant que notre identité, l'être jouit de la suffisante. D'autres disent que l'être, en tant qu'indivisible, n'a besoin de rien. Cela fait comprendre un autre attribut de l'être que nous nommons la bienveillance, la jouissance. Parce que de la suffisante, de cela me suffit, vient ce qu'on appelle la jouissance, qui n'est rien d'autre que de la bienveillance. C'est donc de la bienveillance de l'être, ou si vous voulez, de la bienveillance de notre identité en tant qu'esprit divin, donc de la bienveillance du soleil, de répandre ses rayons à tous, sans distinction aucune. C'est de la bienveillance. Vous voyez? Alors, de la bienveillance de l'être, l'être distribue ses richesses ou ses rayons à ces autres constituants qui sont nos autres corps. Nous avons le corps d'émotion dont nous avons parlé, notre corps physique dont le centre de commandement est quand même le corps énergétique éthérique. Vous voyez peut-être que ces mots semblent un peu incompréhensibles pour certains. Ça veut dire que de ce acte, le soleil se fit, ou l'être se fit à ses autres corps. Ces autres corps qui ne sont rien d'autre que des vêtements, si vous voulez, des montures. Oui, parce que nous, en tant qu'êtres, en tant que bienveillants, nous avons besoin du corps physique pour bouger, pour nous déplacer dans la dimension physique afin de relationner avec les lois de la dimension physique.
C'est également ainsi que nous avons besoin de notre corps astral pour pouvoir nous mouvoir dans cette dimension des astres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien. Ça veut dire que se fier consciemment à appelle déjà à la relation de nous à nous-mêmes. Dans cette relation, nous reconnaissons dans notre corps physique, nous reconnaissons notre corps physique comme un équilibre de nous-mêmes dans la dimension physique. Vous voyez? Quand vous reconnaissez quelque chose, alors votre rapport à la chose appelle à un acte de reconnaissance ou de connaissance de l'identité de la chose. Vous n'êtes plus méfiant envers la chose, mais vous êtes bienveillant envers la chose. Imaginez une personne qui ne reconnaît pas en son corps physique son corps physique. La personne va se dire peut-être, mais c'est quoi ça? C'est quel corps ça? Est-ce mon corps? Vous voyez? Si vous ne reconnaissez pas en la chose, votre chose, ou si vous ne reconnaissez pas en la chose ce qu'est la chose et l'identité de la chose, vous ne pouvez pas vous fier à la chose. Il va s'en suivre une méfiance. Mais quand vous reconnaissez la chose être telle pour vous, il naît alors une relation de reconnaissance mutuelle des parties. Quand il y a reconnaissance mutuelle des deux parties, nous sommes dans un état de confiance qui crée une diffusion de vigilance réciproque. Parce que dans la vigilance, il y a l'élan de l'un vers l'autre. Dans la vigilance réciproque, il y a l'élan de l'un vers l'autre. Parce que nous nous sentons liés l'un à l'autre en conscience. Et ce lien provient même de cette action vigilante qui est la bienveillance de chacun envers l'autre. Ça génère dans l'atmosphère un parfum réciproque de sensation de bonté, de beauté. En un mot, de cette même bienveillance que nous parlons. Oui, la confiance a un parfum qui se distille dans la relation quand il y a reconnaissance réciproque de l'un à l'autre, de l'un lié à l'autre, par cette bienveillance et cette vigilance qui n'est que distribution réciproque et la connaissance de s'appartenir en tant que relationnant ensemble. À ce point, le corps reconnaît appartenir à quelque chose d'ensemble. C'est ça
C'est de ça que je parle quand je parle de l'appartenance. Le corps reconnaît appartenir à un tout. Et chaque partie du tout reconnaît constituer un corps pour un mieux-être. Pour la première fois, le cheval reconnaît faisant partie intégrale du chevalier. Et le chevalier reconnaît le cheval comme faisant partie de lui-même, comme un membre de sa famille. Et les deux relationnant de ce lien établit une confiance qui est une reconnaissance réciproque des deux parties. Cela distinguant ce parfum dont je parlais tout à l'heure où on dit ça sent bon, tu sens bon, oh tu sens bon ma chérie, tu sens bon mon chéri. C'est ce que distille la confiance. C'est alors qu'on peut parler de la peur. La peur également a une odeur. Mais nous ne pourrons parler de tout ça ici. Nous risquons d'être trop longs alors que nous apportons quelque chose de profond et de précis seulement pour l'élargissement de notre conscience. Abish Adjiboui, à la prochaine.